Il n'y a pas pareille répression que sur la question palestinienne. Aucun journaliste n'a jugé utile d'aller enquêter sur les dépositaires de ces plaintes. On parle de centaines de plaintes. Il va falloir commencer à ce que vous alliez faire vos recherches sur ce qu'est la jeunesse française juive, ce que fait Olivier Pardo là-dedans, ce que fait Sarah Saldman là-dedans. Qui paye ces 50 avocats? Je présume qu'ils ne travaillent pas bénévolement. On a besoin d'avoir ces informations-là, et là j'en appelle vraiment aux journalistes de creuser un peu là-dedans. On appelle, nous, en tant que syndicat, à se mobiliser massivement le 18 juin, à venir au tribunal soutenir Anas. C'est normal, c'est une évidence d'être là aujourd'hui, et on sera là aussi le 18 juin. Bon déjà bonjour à toutes et à tous, et merci à la presse qui est présente. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une association qui s'appelle la Jeunesse Française Juive qui nous attaque, qui est une association qui est créée de toutes pièces le 7 octobre. Voilà. Donc cette association, elle n'avait aucune existence avant le 7 octobre. Elle s'est créée le 7 octobre. On ne sait pas qui est dedans. Mais cette association, elle a des relais très importants. C'est-à-dire qu'ils ont une plainte qui a été faite par une cinquantaine d'avocats. Cette plainte-là, elle est déposée par certains avocats qui ne cachent même pas leur proximité avec l'extrême droite. Il y en a une que certaines et certains connaissent, c'est Sarah Saldman. Olivier Pardo, c'est l'avocat de Zemmour, dont un de ses enfants est réserviste de l'armée israélienne. Donc c'est l'extrême droite qui attaque des personnalités publiques de gauche. C'est-à-dire nous on fait des tribunes dans Politis, dans Libération, dans Mediapart, etc. Eux, les tribunes politiques, ils les font sur le bureau du commissariat. Donc il y a 41 personnes qui sont visées par cette plainte. Jean-Luc Mélenchon, il est numéro 1 des personnes attaquées par cette plainte. Numéro 2, Madame Danielle Obono. Numéro 3, Monsieur Philippe Poutou. Numéro 4, Madame Ercilia Soudès. Numéro 5, Monsieur Anas Kazib. Numéro 6, Monsieur Olivier Besancenot. Thomas Porte, Raphaël Arnaud, Julien Salingue. Sur les 41, il y a 12 membres de l'Union juive française pour la paix. Parce qu'on ne peut pas mettre de balles de sniper, on va aller chercher des procureurs de la République pour savoir si on peut faire fermer des gueules à des militants, des opposants politiques. Je ne sais pas combien de personnes sont aujourd'hui poursuivies ou ont été concernées par les convocations pour apologie de terrorisme. On a besoin d'avoir ces informations-là, et là j'en appelle vraiment aux journalistes de poursuivre, éventuellement de creuser un peu là-dedans. Quand on attaque Rima Hassan, Assa Traoré, Anas Kazib et tant d'autres, c'est pour essayer de faire fermer la gueule au plus grand nombre. C'est quelque chose de très grave ce qui est en train de se passer. Georges Ibrahim Abdallah, il est dans les geôles de Macron depuis plus de 40 ans. J'ai 38 ans, il était en prison avant ma naissance. Et donc c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression, une atteinte grave au fait d'être des simples opposants politiques. C'est un dossier qui fait 400 pages. Il faut savoir que 400 pages, c'est des affaires de terrorisme. Et cette enquête-là, elle n'est pas faite par le commissariat du coin. Elle est faite par l'état-major de la police nationale. C'est-à-dire que c'est la haute direction de la police nationale qui diligente une enquête sur un militant politique et un militant syndical. Pour un tweet, ils se tiennent du côté du boucher. C'est ça ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on trouve ça normal que pour un tweet de soutien au peuple palestinien aussi élémentaire, il donne l'occasion à l'extrême droite de nous attaquer et à l'état-major de la police nationale, aux côtés du procureur, des réquisitions jusqu'à la sécurité sociale pour savoir combien on est remboursé sur les médicaments, combien la CAF nous donne pour les allocations familiales, etc. etc. Je veux envoyer un message aussi à l'ensemble des journalistes qui sont ici présents. On a eu beaucoup de difficultés à sortir une tribune où il y a 1000 signataires. C'est signé par Pablo Iglesias, Ilan Pappé, Rima Hassan, la France Insoumise, des intellectuels d'Harvard, des prix Nobel de la paix. Je veux dire à un moment donné que des journaux refusent de publier ça. Ça dit quelque chose de grave. Il y a un militant de Révolution Permanente qui est journaliste international de la section internationale de Révolution Permanente est convoqué pour avoir écrit un article sur la Palestine. Je pense qu'en tant que journaliste, il faut s'indigner de ça. Il va falloir en finir avec la question du crime d'apologie du terrorisme. Voilà. Ce n'est ni plus ni moins qu'une loi qui est utilisée pour faire taire les oppositions politiques. Si dire une chose élémentaire comme « ils se tiennent aux côtés du boucher », ça vous donne un procès, imaginons si on commençait à parler de questions géostratégiques, géopolitiques, de colonisation, d'apartheid, etc. Pour la plainte qui a été déposée sur le tweet que j'avais fait sur le soulèvement à Sciences Po, c'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui par ailleurs en plus se constitue partie civile, c'est-à-dire qu'il considère qu'il a été lésé. L'OJE, l'Organisation juive européenne, qui a déposé la plainte contre Mathilde Panot, contre moi-même,
moi-même et contre Guillaume Meurice, c'est une organisation qui est présidée par une femme qui s'affiche sur son propre compte Twitter avec le président israélien. Moi, je suis assez surprise que sur ces organisations qui sont dépositaires de ces plaintes, il n'y ait pas d'enquête qui soit faite. On retrouve aucun papier fouillé pour dire qui préside telle organisation, elle est proche de qui, elle se revendique de quoi politiquement. On avait syndicalistes, personnalités politiques, humoristes qui étaient visés par la même organisation. Et puis aussi, une question qui est très importante, c'est la question des financements. Il y a eu 2 papiers sur une bourse que j'avais obtenue pour un projet de photo. Quand on a des personnes qui s'affichent avec un régime et qui ensuite vont déposer des plaintes contre toutes les personnes qui critiquent ce même régime, je veux dire, le lien politique, il est quand même évident, C'est absolument pas fouillé, journalistiquement parlant. Il y a pas... Personne n'est parti chercher la question des financements. Je veux dire, une organisation qui se crée le 7 octobre, qui a 50 avocats mobilisés. Je sais pas, moi je me pose une question très simple. Qui paye ces 50 avocats? Je présume qu'ils ne travaillent pas bénévolement. On parle de centaines de plaintes. Personne ne juge bon d'aller regarder qui finance ces organisations. Est-ce qu'elles reçoivent des financements de près ou de loin du régime israélien ou par des intermédiaires? Il y a un travail, je suis désolée, mais ne serait-ce que pour informer l'opinion publique, au vu du caractère massif, on parle pas de 5 ou 6 plaintes, on parle vraiment de centaines de plaintes qui visent des citoyens ordinaires.